Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les jours sur Bismart, avec mes invités bien sûr, et un menu qui est renouvelé chaque matin. Aujourd'hui, focus sur le bio, l'agriculture biologique qui a connu ces dernières années une croissance fulgurante, santé, environnement, bien-être animal, le bio séduit et la crise sanitaire semblait avoir renforcé encore un peu plus cet engouement. Oui, car le marché est aujourd'hui en perte de vitesse. L'âge d'or du bio serait-il donc révolu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Laure Verdeau, vous êtes directrice de l'Agence Bio. C'est un groupement d'intérêt public en charge du développement, de la promotion, de la structuration de l'agriculture biologique, et cela depuis 20 ans. Bonjour Émilie Meyer. Bonjour. Vous êtes expert des produits grande consommation à l'Institut IRI. C'est un institut d'études spécialisé dans le secteur de la grande distribution et donc des produits de grande consommation. Le bio, on l'a presque sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ? Alors, c'est un cahier des charges agronomiques c'est 300 pages de règlement public européen. C'est contrôlé plus d'une fois par an. Chaque opérateur qui fait du bio voit son label confirmé chaque année par 12 organismes certificateurs qui sont accrédités par l'État. Donc, c'est un peu le diplôme d'État de la production durable. Donc, il donne des garanties. Tout à fait. Des obligations également. Exactement, il spécifie des interdictions et des autorisations, notamment ce qu'on sait essentiellement sur le bio. La première chose qui vient à l'esprit, c'est produits sans pesticides, sans produits chimiques de synthèse. C'est effectivement le respect des cycles naturels. On ne force pas les animaux, on respecte leur comportement. C'est beaucoup d'accès au plein air. C'est une alimentation bio pour les animaux. C'est une production sans OGM, bien sûr. Et c'est, au-delà du cahier des charges, c'est tout un ADN qui fait qu'il y a une plus forte propension à vendre en direct, par exemple, pour les fermes bio, ou à produire en recourant de la main-d'œuvre. Donc, c'est 12% des fermes et 18% de l'emploi agricole. Depuis quand le bio existe ? Le label existe depuis 1985 et puis il est là pour durer. Ah, donc quand même des perspectives. Donc je parle d'un âge d'or qui serait révolu. Vous dites que finalement, on y reviendra, mais un essoufflement qui ne signe pas non plus l'arrêt définitif. Effectivement, les préoccupations environnementales, c'est une véritable tendance de fond. Donc, Oui, parce que chaque année, on interroge les Français sur leur rapport au bio. On interroge 2000 personnes et jusqu'ici, ils nous disaient dans leur plus grande majorité, moi je mange bio pour ma santé. Et là, ce qu'on voit émerger, c'est que les 18-24 ans, à 68%, ils nous disent, moi je mange bio pour l'environnement. Donc oui, on pense que l'éco-anxiété, elle n'est pas prête d'arrêter. Et puis, indépendamment de ça, le bio est souvent lié au plaisir, au goût. On peut être bio et délicieux. Le bio est souvent opposé au local. Et ça explique parfois qu'il y a une confusion avec ces deux attributs, alors qu'ils ne sont pas opposables. C'est quand même deux choses totalement différentes. On peut cumuler les deux, effectivement. C'est même l'idéal. Bio et local, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, à 80%, si on enlève les fruits tropicaux, à 80%, le bio qu'on consomme en France, il est d'origine France. Donc, il est vraiment ancré dans les territoires. Donc oui, pour revenir à votre question sur l'avenir du bio, plutôt ensoleillé, même si en ce moment il y a un grain ponctuel, et encore on va voir avec Émilie que ça ne concerne qu'un circuit de distribution parmi les 7 où le bio est vendu. Mais actuellement, en tout cas, le bio, donc création en 1985. Officialisation, ça existe depuis les années 50. Donc officialisation il y a un peu plus de 35 ans. Depuis quand on observe un boom en termes d'achat et de consommation de ces produits ? Alors en grande distribution, le gros boom du bio, c'est au début des années 2010. On va dire que consécutivement à tous les scandales qu'on a pu avoir sur l'alimentation, sur la composition de certains produits, ça a mis en face les consommateurs aussi. Voilà, ils sont devenus très en quête de qualité en fait, et de comprendre ce qu'ils consommaient. Et c'est là qu'on a vu un vrai intérêt. Le bio effectivement était déjà présent en grande surface alimentaire. On va dire c'était l'apanage de quelques marques très spécialisées du bio. Et puis depuis 2013, 2014, 2015, voilà, les ventes étaient en très forte progression, était vraiment un gros moteur de croissance pour les grandes surfaces alimentaires. Et aujourd'hui, ça l'est quand même toujours un petit peu ? Alors on va dire que 2021, c'est un coup d'arrêt, c'est sûr. Là où le bio était en grande surface, en progression vraiment très significative jusqu'à encore 2020. En 2021, là, le chiffre d'affaires baisse. C'est la première année, c'est la première fois qu'on voit ça. Les ventes de bio baissent de 3% dans les grandes surfaces alimentaires l'année dernière. 3% finalement. Alors déjà, il faut contextualiser en général sur l'ensemble des ventes alimentaires qui, je crois, sont en baisse. Les ventes alimentaires sont en baisse de 1%. C'est-à-dire que le bio est en moins bonne tenue cette année. C'est la première fois depuis de nombreuses années que les produits dits conventionnels.
Et puis, il faut aussi contextualiser que le poids de la grande distribution au sein du marché du bio, c'est une grosse moitié, c'est 55%. C'est intéressant aussi de voir comment finalement le bio était réservé à ces épiceries, ces petits magasins vraiment spécialisés. Et aujourd'hui, et dans tous les rayons des supermarchés, est-ce que cette démocratisation a aidé à la consommation ? Ah oui, le fait est que le bio, il a besoin d'être accessible sur différents plans. Accessible économiquement, donc ça c'est la question du prix qu'on pourra traiter après. Accessible géographiquement. Et là, en fait, le bio, non seulement il est dans les 18 000 points de vente de la grande distribution, mais il est aussi dans ces 3 000 réseaux spécialisés, Naturalia, Biocoop, La Vie Claire. Donc ça, c'est les magasins spécialisés qui ont été les fers de lance. Il est aussi présent dans la moitié des fermes bio. En fait, une ferme bio, comme je vous le disais, elles sont 1 sur 2 à vendre en direct, donc ça fait un réseau potentiel de 26 000 points de vente. Et puis, vous rajoutez tous les réseaux d'artisanat, primeurs, bouchers, etc. Les magasins de producteurs qui booment, qui sont bio en partie, et donc qui entraînent aussi la croissance du bio. Ce que l'on note aussi, ce sont des prix beaucoup plus chers sur des produits bio. Comment on l'explique ? Alors, ça dépend là encore où vous l'achetez, puisque si vous achetez en direct, je peux vous garantir que ça défie toute concurrence en matière de prix. D'une manière générale, la question, c'est pas tant à panier égal quand on bascule du non-bio au bio. La question, c'est quels sont les usages alimentaires que ça va entraîner, parce qu'en fait, on peut manger beaucoup plus de bio pour le même prix. C'est juste que ça implique de gaspiller moins, cuisiner plus, être plus dans la saisonnalité, faire plus de vrac. Enfin, il y a toutes sortes de leviers. Il y a en gros 6 leviers qu'on peut activer pour pouvoir manger bio à budget inchangé. Peut-être qu'on va aussi avoir tendance à consommer davantage de produits bruts si on consomme bio, plutôt que malheureusement des produits transformés qui restent transformés même s'ils sont bio. Tout à fait. Et en fait, le confinement a plutôt été favorable. Il y a un effet de cliquet, puisqu'on s'est tous retrouvés de force à cuisiner à partir de 2020. Alors, forcé peut-être pas, mais effectivement, on avait le temps pour... oui. Pour s'adonner à le télétravail, ça se finissait, on bâclait parfois des coquillettes de jambon, mais c'est vrai que d'une manière générale, quand on consomme plus de produits qu'on cuisine soi-même, qu'on achète du produit brut, on se préoccupe plus de la provenance et on se préoccupe plus du mode de production. Et en l'occurrence, ça a été absolument favorable au bio. Donc on parle, après effectivement cette forte croissance et un regain d'intérêt pendant le premier confinement, peut-être aussi dans les semaines suivantes. Depuis quelques mois et en 2021 surtout, un recul. Quels sont les produits sur lesquels on note un plus fort recul ? Globalement, en grande distribution, le recul du bio va concerner pas mal de catégories quand même. On est globalement sur 2 catégories sur 3 sur lesquelles le chiffre d'affaires du bio se contracte. Ça va concerner des catégories aussi diverses que la farine, les œufs, le lait, le jambon, etc. Après, il y a quelques catégories où le bio continue de progresser, catégories alimentaires. On va dire que ce sont des catégories qui ont connu un développement du bio un petit peu plus tard. On est sur des produits plus transformés. On est sur des produits, les boissons, sur le thé, les infusions, le café. Le bio continue de se développer. Sur des produits qui touchent aux enfants et aux bébés. On sent que le bio aussi progresse sur les marchés du bébé. On pourrait être quasiment sur des conversions complètes au bio, sur l'alimentation solide par exemple. Et puis des catégories comme les légumes en conserve où le bio progresse encore. Mais globalement, la décroissance, elle touche 2 catégories sur 3. Au global, comment on peut expliquer ce décrochage ? En grande distribution, précisons toujours. En grande distribution. Ouais, alors en grande distribution, les raisons, on va dire qu'il y a des raisons du côté de l'offre, puis des raisons du côté de la demande. C'est-à-dire que ces dernières années, comme le bio se portait très bien, on a vraiment eu un étoffement de la proposition dans les magasins hyper et supermarchés. Chaque année, on venait ajouter des références. Même d'ailleurs des acteurs de l'industrie agroalimentaire qui ne développaient absolument pas de bio voilà, auparavant. Ce qu'on appelle des marques généralistes qui ont développé des gammes de bio au sein de leur portefeuille. Donc, si vous voulez, ce développement de l'offre, ça tirait quelque part la croissance des ventes. Là, aujourd'hui, le bio en grande distribution, c'est 5% du chiffre d'affaires. C'est 8% de l'offre, donc on va dire qu'on a atteint de manière globale une espèce de niveau au-delà duquel on ne peut plus tellement pousser les murs et augmenter l'offre de bio. Mais si les ventes, elles baissent, ça veut dire que la demande, elle ne prend pas le relais de cette offre. Et pourquoi la demande, elle baisse en grande distribution ? Il y a plusieurs facteurs. On va dire que le prix... De toute façon, c'est un frein parce qu'il y a le contexte d'inflation aussi. Oui, et puis si vous voulez, en grande distribution, à produit équivalent, un produit bio est 50% plus cher. Donc à un moment donné, avec ce surprix qui est légitime la plupart du temps,
ça ne peut pas toucher l'ensemble des consommateurs en grande distribution, c'est pas possible. Donc il y a ce sujet du prix qui empêche une expansion très forte. Il y a aussi le sujet du rapport qualité-prix, c'est-à-dire que la valeur du bio, elle a été un petit peu chahutée ces derniers temps, effectivement, même si ça concerne que certains produits. Les Français ont découvert que le bio pouvait ne pas forcément venir de France, que l'emballage n'était peut-être pas tout à fait responsable aussi, que la composition en termes d'ingrédients était peut-être pas non plus parfaite. Alors ça, c'est dans l'imaginaire des gens, mais en tout cas, c'est venu bousculer un peu cette valeur que l'on leur demande de mettre quand ils achètent du bio. Et puis après, il faut dire aussi qu'en grande distribution, il y a plein d'alternatives qui se sont développées pour le bien consommer. Avant, on voulait bien manger, on avait le bio, quoi. À peu près, c'était tout. Maintenant, on a des produits sains, on a des produits locaux. Les Français sont très appétents à ça. Ils veulent vraiment développer leur consommation de produits locaux. On a les produits équitables dits Nord-Nord, ceux qui garantissent rémunération aux producteurs, qui sont en général, ces axes-là, un peu moins chers que les produits bio. Donc voilà, c'est quelque part un bien consommé qui va se répartir sur d'autres types de propositions que le bio. Alors, les professionnels du secteur semblent plutôt relativiser les chiffres, mais ils souhaitent quand même une campagne nationale de promotion de leurs produits. Quel message on pourrait faire passer pour essayer de relancer la consommation des produits bio ? Alors, les messages, ils peuvent être à la fois institutionnels, plutôt sur citoyen, c'est-à-dire que le bio, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le label pour lequel vous êtes sûr d'avoir un retour sur investissement, que ce soit pour votre qualité de l'eau en tant que citoyen ou pour la biodiversité. Donc de la pédagogie. Il y a cet enjeu-là, et puis il y a cette espèce de surcoût qui est parfois identifié comme un frein, parce que c'est dans les 3/4 des interrogés, on nous dit c'est le frein, le prix, mon principal frein. Là, il y a vraiment un enjeu, il faudrait presque mettre un bac cuisine obligatoire au programme, avec une épreuve pratique et une épreuve théorique, parce que si on ne sait pas cuisiner, si on ne sait pas activer les leviers de la transition alimentaire qui vont bien au-delà du bio, par exemple manger de saison, acheter en vrac, gaspiller moins, cuisiner plus, fruits de saison, locaux. Exactement. Acheter en direct pour soutenir cette profession essentielle que sont les agriculteurs et qui vendent pour la moitié en bio en direct. Si on n'active pas tous ces leviers, effectivement, on ne peut pas écraser le surcoût potentiel du bio. Donc il y a effectivement l'équipe de France du bio, c'est à la fois les gens qui sont des puristes du bio et puis ceux qui font du bio, mais pas que. Et si tout le monde veut pousser dans le même sens, il faut qu'il y ait, en heure de grande écoute, un rappel sur le fait que, certes, il y a des labels qui prétendent, qui revendiquent un bout du label bio, genre bien-être animal ou engagé. Sans pesticides. Mais potentiellement appelé des allégations ? C'est des marques privées, c'est du marketing. En fait, moi, je ne dirige pas l'agence des allégations, je dirige l'agence bio. Et en l'occurrence, le bio, c'est vraiment c'est l'équivalent d'un diplôme d'État. C'est vraiment quelque chose de charté et d'extrêmement contrôlé. Rien qu'aujourd'hui, il y aura 300 contrôles. Donc on peut faire confiance, les yeux fermés, et ça, c'est important de le rappeler. Merci à toutes les deux. Laure Verdeau, directrice de l'agence bio, et Émilie Meyer, experte des produits de grande consommation à l'Institut IRIS. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. À demain.